Des protestations éclatent à Wuhan. Des dizaines de milliers de retraités descendent dans la rue, mais ce n'est pas à cause du Covid. C'est au sujet de la réduction des prestations de santé. Les affrontements entre les personnes âgées et les autorités suscitent de la colère et des appels à l'action. Les vidéos des protestations ont été effacées de l'internet chinois. Les habitants sont désespérés face à l'augmentation des frais médicaux et la diminution des allocations. Et les autorités sont confrontées à des problèmes financiers liés à la pandémie. Les deux parties parviendront-elles à un accord? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une manifestation de masse a éclaté dans la ville de Wuhan, en Chine, mercredi. Il s'agit de la deuxième manifestation en seulement une semaine. Des dizaines de milliers d'habitants se sont rassemblés pour s'opposer à la réduction de leurs prestations d'assurance maladie. Une foule se pressait à l'entrée d'un parc, des personnes âgées pour la plupart. Deux voix entendues dans la vidéo criaient « À bas le gouvernement réactionnaire, prenez les armes, venez vous battre ». D'autres images montrent une forte présence de sécurité qui encercle les manifestants. Les deux camps se poussent et se bousculent. Ce n'était pas le premier débordement de ce type à Wuhan. Un rassemblement, estimé à des dizaines de milliers de personnes, a démarré devant l'hôtel de ville il y a quelques jours. Tout cela dans un contexte de colère face à des changements apportés à la politique locale d'assurance maladie. Les retraités ont vu leur couverture médicale réduite de plus de 2/3 en février. Le montant, qui était d'environ 35 € par mois, est passé à seulement 11 €. Les manifestants disent qu'avec la nouvelle politique, certains médicaments fréquemment utilisés sont devenus inabordables. D'autres se demandent pourquoi les fonctionnaires sont exemptés de ce changement de politique. La première manifestation s'est terminée sans réponse des responsables. Alors que la seconde se préparait, les autorités sont intervenues. Nous avions prévu une autre manifestation pour le 15 février, ce qui n'est plus possible. Nous sommes maintenant sous haute surveillance. Autrement, ce ne seraient pas des dizaines de milliers de personnes qui manifesteraient, mais des centaines de milliers. Chaque autorité communautaire impose désormais des restrictions. Nous sommes tous confinés dans nos logements. Nous ne pouvons pas sortir. Le même jour, une manifestation similaire a éclaté dans la ville de Dalian, dans le nord-est du pays, contre les changements apportés aux soins de santé locaux. Mais le contenu lié à cette manifestation a rapidement été supprimé des réseaux sociaux chinois. Ce tollé témoigne des difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées les collectivités locales chinoises sous le régime communiste chinois. Au cours des 3 dernières années, le pays a versé plus de 18 milliards d'euros dans les dépenses liées au Covid-19. Ces dépenses se sont ajoutées à l'effondrement du marché immobilier et au ralentissement de l'économie chinoise. Un animateur radio de 30 ans est mort en détention en Chine. Il y était détenu pour sa foi. Avant d'entrer dans les détails, sachez que certains téléspectateurs pourraient trouver dérangeantes les images qui vont suivre. Pang Shun était un pratiquant de Falun Gong dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Il est mort dans une prison locale en décembre. Une vidéo de sa dépouille a récemment été mise en ligne par un ami proche, après que sa famille a accepté de la diffuser. La vidéo a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux en dehors de la Chine. Avant sa mort, Pang était détenu depuis plus de 2 ans. Les autorités chinoises l'ont arrêté alors qu'il se rendait à son travail en 2020 pour avoir pratiqué le système de méditation spirituelle Falun Gong. Cette discipline est née en Chine et repose sur les principes de vérité, compassion et tolérance. La pratique s'est étendue à plus de 70 pays dans le monde, mais la Chine l'a interdit lorsqu'elle a gagné en popularité en 1999. Après la mort de Pang, les autorités chinoises ont déclaré qu'il était mort d'hyperthyroïdie. Mais la vidéo montre des blessures sur tout le corps. Les blessures sur son corps semblent être des contusions et des marques laissées par des matraques électriques et des attaches, ce qui laisse penser qu'il a été torturé en détention. La famille et les amis de Pang affirment qu'il était en bonne santé avant d'être arrêté. Sa famille a engagé un médecin légiste pour en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. Mais les autorités l'ont empêché d'entrer dans la morgue. Les autorités ont également demandé à la famille d'incinérer le corps dans les 10 jours. Dans un message sur Twitter, un ami de Pang dit « Pang était un jeune homme très lumineux et très beau. C'était la personne la plus pure et la plus gentille que je connaissais. La raison de son arrestation est que Pang et sa famille pratiquaient le Falun Gong. Bien que je ne pratique pas le Falun Gong, ce n'est en aucun cas une raison pour que le PCC le tue. PCC est l'abréviation de Parti communiste chinois, le régime au pouvoir en Chine.
Le cas de Pang est l'un des milliers de pratiquants de Falun Gong qui sont morts dans le contexte de la persécution de cette pratique par la Chine. Le blocage de l'information par Pékin rend difficile l'obtention de données hors de Chine. De ce fait, le nombre réel de victimes de la persécution est considéré comme beaucoup plus élevé. Une nouvelle enquête place une députée californienne sous les feux de la rampe. Elle révèle que la représentante Judy Chu a occupé un poste de direction au sein d'un groupe soupçonné d'être lié au service de renseignement de Pékin. Voici la suite. En 2019, Judy Chu est devenue la présidente honoraire d'une agence. L'organisation s'appelle Forum pour la réunification pacifique de la Chine. Cette organisation soutient les efforts de Pékin pour s'emparer de Taïwan. Un organe de recherche du Congrès appelé USCC a identifié l'agence comme servant les services de renseignement de Pékin. L'organisation a travaillé en étroite coordination avec le consulat chinois de Los Angeles et le régime chinois. Philippe Lenziski est l'auteur du reportage d'investigation. L'organisation elle-même est un sous-chapitre d'un département de travail reconnu du Front Uni, un groupe de façade. Ces entités sont donc le Conseil chinois pour la réunification pacifique de la Chine, qui se situe juste en dessous du département de travail du Front Uni. Il se concentre sur l'opposition à Taïwan, l'indépendance de Taïwan, et un certain nombre d'autres efforts. La Commission d'examen et de sécurité économique États-Unis-Chine l'a identifié comme un groupe principal. Lors d'un événement lié à cette organisation, Chu a déclaré qu'elle espérait voir la Chine et Taïwan devenir une seule famille. Quant au département du Front Uni de Pékin, il a pour mission d'étendre l'influence du régime à l'étranger. Le travail du Front Uni se résume plus ou moins à la gestion des personnes extérieures au parti. Il s'agit de l'effort du Parti communiste pour tenter de contraindre et de manipuler des personnes extérieures au parti afin d'atteindre les objectifs du parti. Il cible donc les minorités, les factions religieuses, etc. Et cela ne se limite pas à ceux qui sont ethniquement chinois. Il a cité un exemple, celui de Charles Lieber, ancien professeur à Harvard. Il a été condamné pour avoir menti sur son travail pour un programme de l'État chinois et pour avoir dissimulé ses liens financiers avec une université chinoise. Cet individu n'est pas asiatique. Il a été impliqué dans le programme des 1000 talents, qui visait à introduire en Chine des technologies provenant des États-Unis et d'ailleurs. Ce programme, en partie, est géré par l'Association des universitaires de retour de l'Ouest, qui fait elle-même partie du département du travail. Il touche donc à tous les aspects et à toutes les facettes de la vie. Revenons à Judy Chu. La députée a récemment choisi de ne pas soutenir une initiative du Congrès visant à créer une nouvelle commission spéciale de la Chambre. Cette initiative aurait pour but de sonder l'influence et l'infiltration de Pékin sur le sol américain. Le parti vole la propriété intellectuelle, la technologie et la capacité industrielle américaine. C'est ici, chez nous, que le totalitarisme extraterritorial du parti terrorise les étudiants chinois qui étudient dans nos universités et cible les Américains d'origine chinoise. Chu a déclaré que l'initiative pourrait conduire à de la violence anti-asiatique. Lenziski a qualifié d'inquiétant le fait que des politiciens américains soient impliqués dans des groupes ayant des liens avec les services secrets chinois. Ce ne sont pas des entités bénignes. Si ce que nous voyons à la surface, ce sont ces interactions effrontées avec des organisations qui épousent des politiques totalement opposées à ce que les États-Unis et nos alliés essaient de réaliser. Concernant l'indépendance de Taïwan, si c'est ce que nous voyons à la surface, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui se passe derrière des portes closes. On ne sait pas si Chu travaille encore avec l'organisation. NTD a demandé un commentaire, mais n'a pas eu de réponse avant l'heure de diffusion. La diplomatie entre Washington et Pékin rebondit de part et d'autre sur diverses accusations ayant pour point de départ le fameux ballon espion chinois présumé. Voici la suite. La Chine affirme que des ballons américains à haute altitude ont pénétré dans son espace aérien 10 fois depuis 2022, y compris au-dessus du Xinjiang et du Tibet. Les autorités chinoises déclarent que Pékin prendra des mesures contre toute entité américaine qui porterait atteinte à sa souveraineté. La Maison-Blanche a démenti cette accusation. Ce développement fait suite à un incident survenu plus tôt ce mois-ci. L'armée américaine a abattu ce qu'elle a appelé un ballon espion chinois au-dessus des côtes de la Caroline du Sud le 4 février. Pékin affirme que son ballon était un appareil de recherche civile qui avait dévié de sa trajectoire par erreur. Les responsables chinois ont qualifié la décision de Washington de réaction excessive. Des législateurs réagissent également à la situation alors que des questions demeurent sur les capacités de l'engin.
Dans la perspective plus large de savoir si ces engins sont là pour mener des attaques contre les États-Unis, rien n'indique que ce soit le cas. Mais encore une fois, vous avez raison. Je veux dire, comment puis-je vous dire de ne pas vous inquiéter de quelque chose si je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit? Le peuple américain doit en savoir plus, afin qu'il ait davantage confiance en ce qui concerne notre sécurité nationale. Depuis l'incident, Washington a également ajouté 6 entités chinoises à une liste noire des exportations. Elles seraient liées au programme de ballons de surveillance de Pékin. De plus, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reporté un voyage prévu à Pékin à cause du ballon au début du mois. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.